Bonjour, bonjour. En fait, aujourd'hui, c'est un autre jour. Cette vidéo, c'est beaucoup plus pour parler de l'entrepreneuriat des jeunes. De l'entrepreneuriat de tout le monde, pas seulement des jeunes, mais des jeunes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose primordiale, d'une chose vraiment importante, d'une chose que la plupart des gens oublient souvent lorsque ces gens-là veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est le financement. Comment financer son projet? Voilà ce dont nous allons parler dans cette vidéo. En ce qui concerne les sources de financement, la plupart des temps, lorsque vous demandez à un jeune qui sort d'une école de formation ou qui dit qu'il a un projet, combien avez-vous besoin? Il va vous parler de 10 millions, 50 millions, 100 millions. Il ne peut pas vous parler de 100 000 francs ou de 200 000 francs ou de 500 000 francs, non. Il va vous parler beaucoup plus des millions. Pourquoi? Parce que parfois c'est un prétexte uniquement pour fuir de commencer. C'est-à-dire c'est une façon, une manière de procrastiner. Parce que aussi, le fait de procrastiner n'est pas seulement de renvoyer à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est aussi de perdre le temps. Parce que c'est aussi une façon de perdre le temps, de faire des choses à contre-temps. C'est-à-dire de faire quelque chose qu'on ne devait pas faire à l'instant là. De faire quelque chose qu'on ne devait pas faire à un instant donné. Donc, c'est ça aussi, perdre le temps. Comment donc faire pour avoir facilement les financements? Comment faire pour financer son projet entrepreneurial? Nous allons dire, dans un premier temps, personnellement, s'il faut donner un conseil à une personne, à un jeune, ce que je pourrais dire à un jeune aujourd'hui, c'est que quoi? C'est qu'il doit d'abord miser sur le financement personnel. Pourquoi je parle d'un financement personnel? Parce que dans un premier temps, il n'est pas facile pour une personne de prendre facilement 30 millions, 40 millions, 10 millions de francs pour vous donner, pour que vous partez essayer dans une activité que vous n'avez jamais faite, où vous n'avez aucune expérience, et vous dites que vous êtes en train de vouloir entreprendre, que vous avez besoin de 10 millions, 20 millions pour commencer. L'argent de qui voulez-vous dissiper, perdre? La plupart des temps, nous disons, et je dis personnellement, on dit souvent, il faut penser grand, commencer petit. Penser grand, ça veut dire avoir un projet peut-être d'envergure. C'est-à-dire, je vais parler dans une de mes précédentes vidéos, avoir un projet, par exemple, penser peut-être à avoir peut-être 100 employés, 150, 200 employés, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais comment commencer? C'est ça donc le problème. Comment trouver l'argent pour pouvoir commencer? Comment trouver le financement? C'est ça donc le nœud du problème. La difficulté la plus grande, c'est souvent ça. Où trouver le financement pour commencer? Nous allons commencer, je vais parler des financements personnels. Comment un jeune peut-il faire pour pouvoir avoir, ou une personne de façon générale peut-elle faire pour pouvoir avoir les financements, pour pouvoir financer elle-même son projet entrepreneurial? C'est-à-dire ça peut être un projet agricole, comme par exemple une plantation de bananes plantains. Ça peut être un verger, ça peut être une cacahuète, ça peut être par exemple un champ de coton, ça peut être un grand champ de maïs. Comment trouver le financement pour pouvoir commencer? Dans un premier temps, je vais dire, on doit accepter de s'humilier, c'est-à-dire de travailler, d'épargner. Quand je dis de s'humilier, c'est quoi? C'est de se rabaisser pour accepter de pouvoir travailler, de pouvoir supporter les menaces des gens, pour supporter, par exemple, les insultes, la moquerie, tout ce que les gens vont dire. On doit apprendre à se foutre de ça. Quand on veut travailler son argent, on doit se dire, même si les gens se moquent de moi, pendant un temps ils vont se moquer, mais après ça sera moi le chef, c'est moi qui vais commander. Parce que la plupart des temps, ce n'est pas facile de se rabaisser, d'accepter de commencer petit. Surtout lorsque, par exemple, on sort d'une école de formation et il y a un diplôme d'ingénieur. Vous voyez, par exemple, imaginez un instant, une personne part à la phase A, elle fait 5 ans, elle sort avec un diplôme d'ingénieur en agronomie. Et elle doit lancer, par exemple, un champ comme celui-ci. Et elle sait, cette personne-là sait, cet étudiant-là, il sait qu'il a besoin, par exemple, d'environ, pour lancer un hectare, il lui faut envoyer 1,5 million. Comment doit-il faire pour trouver ce financement? Or, lui, vous savez,
étant formé, il sait qu'il peut utiliser moins d'1,5 million parce qu'il peut produire lui-même déjà ses propres semences. Ça, c'est un avantage. Mais déjà, revenons à notre sujet. La personne doit accepter de s'humilier, de se rabaisser, d'accepter d'aller travailler. C'est-à-dire accepter même un travail, même si c'est dans un chantier, même si c'est par exemple dans un restaurant, laver les assiettes, c'est-à-dire accepter de se rabaisser, même si vous avez le diplôme d'ingénieur, vous acceptez de vous rabaisser, vous acceptez, c'est pour un temps, ce n'est pas pour tous les temps. Pendant une période donnée, vous allez accepter de vous rabaisser, et là, par exemple, soit vous pouvez épargner. Il y a les microfinances dans lesquelles vous pouvez déposer votre argent, ou encore dans les banques. Et dans les banques, vous pouvez par exemple ouvrir un compte courant, ou encore un compte... bon, on parle de compte courant, souvent dans la banque, vous pouvez ouvrir un compte courant, vous pouvez aller garder votre argent tout le temps. Je ne parle pas d'un compte d'épargne, je parle d'un compte courant. Vous pouvez garder votre argent constamment sans problème. Ou encore, vous pouvez entrer dans les cotisations. Par exemple, ça peut être des cotisations hebdomadaires. Chaque semaine, vous allez cotiser peut-être, supposons 15 000 francs ou 20 000 francs. Et là, vous savez que par exemple, après peut-être 6 mois, ou après 5 mois, ou après 1 an, vous pourriez par exemple gagner votre argent, c'est-à-dire toucher. Et là, par exemple, vous savez déjà que quand vous allez toucher votre argent, alors ça va vous permettre, votre argent va vous permettre donc, cet argent-là, imaginez par exemple que vous cotisez seulement peut-être par jour 2 000 francs. En une semaine, on suppose que vous travaillez de lundi à samedi. Vous cotisez 2 000, ça fait 12 000 par semaine. 48 000 le mois. Donc, et vous faites par exemple 10 mois. Ça fait 480 000. Et là, par exemple, vous savez que votre projet demande 1 million. Il va vous faire environ 2 ans pour pouvoir réaliser votre projet. Or, déjà dès la première année, vous devez voir comment multiplier cet argent-là. C'est-à-dire en faisant par exemple des activités commerciales. Je vais prendre un exemple simple. Dernièrement, dans l'une de mes vidéos, je vous ai parlé du Macabo. Ici à l'Est, la nourriture au marché est tellement moins chère, très moins chère. Donc, vous pouvez voir par exemple comment peut-être vous pouvez venir commencer. Si vous avez 100 000 francs, 150 000, 200 000 francs, vous pouvez commencer avec, vous achetez, vous partez revendre, vous avez votre bénéfice. C'est-à-dire, vous pouvez acheter par exemple ici, les plantains à 2 000, vous allez voir à Yaoundé, vous revendez à 3 500, à 4 000. Ouais, un peu. Vous pouvez par exemple, si vous avez 200 000, vous pouvez charger peut-être même vos, peut-être, supposons, vos 100 régimes. Vous pouvez acheter vos 100, vous pouvez, déjà avant de quitter Yaoundé, rassurez-vous que vous avez le numéro d'au moins ces 10 femmes by Amsterdam. Vous êtes, quand vous allez arriver avec votre plantain, elles vont directement acheter. Et là, par exemple, vous pouvez prendre une voiture ici, les voitures qui viennent vendre les marchandises ici et qui doivent rentrer. C'est-à-dire qu'ils partent, par exemple, qui doivent rentrer à l'ouest. Et là, par exemple, si vous devez vendre votre plantain à Yaoundé, vous pouvez peut-être voir ces voitures-là, c'est-à-dire aller voir les commerçants, ils vont vous dire qu'il y a tel chauffeur qui va rentrer sur Bouddha, qui doit rentrer sur Bafoussam, qui doit rentrer sur Douala, qui doit rentrer sur Yaoundé. Et là, par exemple, vous pouvez facilement voir ces chauffeurs-là et transporter ces plantains-là, ou ces macabos, ou ces couscous manioc, ou ces couscous maïs-là, arriver à Yaoundé, ou à Douala, ou à Bafoussam, ou à Bouddha, revendre et avoir un bénéfice. Et parfois, vous payez à l'arrivée. On ne paye, la plupart du temps, on ne paye pas dès le départ. C'est-à-dire, lorsque vous avez votre marchandise, vous arrangez à le chauffeur, vous lui dites que vous allez payer à la vente. C'est-à-dire, il doit vous amener, vous amène sur Yaoundé. Quand les bains arrivent, elles prennent donc, elles vous donnent l'argent et vous payez le chauffeur une fois. D'habitude, c'est comme ça que ça se passe. Donc, et là, par exemple, vous devez bien réfléchir. Vous devez bien réfléchir avant de vous lancer. Donc, et là, par exemple, si vous réussissez à épargner, ça, c'est par exemple les premières sources. Parce que déjà, je ne vais pas vous cacher, lorsque vous aurez lancé votre projet, par exemple un projet comme celui-ci, et que vous aurez déjà commencé, ça sera facile d'avoir les financements. Pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup de bails Amsterdam qui sont au marché, ou qui quittent soit de Douala, qui quittent par exemple de Kiossi, d'Abaminko. Baminko, c'est en fait c'est en BAM. Donc, c'est une frontière entre le Cameroun et le Gabon. Il y a des personnes qui quittent souvent là-bas pour venir acheter peut-être du plantain ou du macabo ici. Et là, si vous êtes sûr, si la personne vient, elle voit votre champ, elle peut vous donner une avance par rapport au récolte. Ça peut être le macabo, ça peut être les ignames, ça peut être le plantain, la banane plantain. Elle peut vous donner une avance. Et là, par exemple, l'avance peut vous permettre d'agrandir votre champ. Mais on ne peut pas vous donner cette avance quand vous n'avez pas encore commencé. C'est quand vous avez déjà commencé que les autres financements peuvent arriver. Vous voyez, par exemple, ces femmes-là peuvent arriver là. Bon, c'est vrai qu'elles achetaient souvent les champs ici très moins cher parce qu'à l'époque, elles achetaient un hectare de
trucs. Un hectare de champ de manioc à 500 000 francs. Et je trouvais ça, et même le champ de macabo à 500 000 francs, je trouvais ça extrêmement petit. Extrêmement petit parce que franchement, ça c'est de l'arnaque, selon moi. Mais c'est à toi de savoir te vendre, c'est à toi de savoir vendre ta marchandise parce que ces personnes-là achètent comme ça pour payer des personnes pour qu'on creuse, pour qu'on transporte et puis elle part maintenant vendre, elle se fait suffisamment du beurre. Toi, quand tu vends, c'est-à-dire après avoir sémé, tu sacs. Après ça maintenant, la personne vient acheter ton champ. Donc voilà, par exemple, c'est en fait des sources. Dans un premier temps, vous financez vous-même. Dans un second temps, il y a ces Baye Amselam là qui peuvent venir vous financer, qui peuvent venir vous donner par exemple de l'argent. Ça peut être, si elle voit que vous avez la volonté de travailler et que vous êtes crédible, elle est prête à vous donner même plus d'1 million de francs. Oui, parce que si vous lui dites que par exemple, voilà, j'ai envie de faire même 3 hectares, et elle voit par exemple que vous avez déjà peut-être fait 1 hectare, et que vous avez déjà réussi les 1 hectare, là, qu'elle voit par exemple suffisamment de planter, elle va compter. Elle va peut-être que vous avez au moins ces 2000 rejetons que vous avez mis, ou bien 3000 ou 5000 rejetons que vous avez mis dans votre plantation. Elle est sûre que n'importe comment, son argent ne va pas aller dans l'eau. Elle peut récupérer son argent, même si elle récupère votre champ, son argent ne va pas être perdu. Et elle peut vous donner un financement d'encore au moins 1 million ou 2 millions, sachant qu'elle achète déjà vos prochaines récoltes. Et là, par exemple, lorsque vous lancez, au fur et à mesure, c'est comme ça qu'elle va acheter. Au fur et à mesure, vous voyez que vous-même, derrière ça, vous avez un très très gros, vous avez la possibilité d'augmenter et de tabler maintenant sur 5 ans ou sur 10 ans, en vous disant, ces sources de financement peuvent me permettre déjà d'arriver à un certain niveau, à un certain seuil. Et là, par exemple, bien après, lorsque peut-être ces financements, c'est-à-dire ces deuxièmes financements peuvent passer, au fur et à mesure que vous agrandissez votre champ, vous faites en sorte que votre champ s'étende, au fur et à mesure maintenant, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui vont venir vous proposer ce genre de deal. Et là, par exemple, vous avez la possibilité d'augmenter, d'agrandir le maximum possible. Vous avez les moyens pour pouvoir agrandir le maximum possible vos plantations. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. En fait, ça, c'est normalement ça, c'était une formation. Ça, c'est un truc que je devais vendre. Mais je me dis, il faut que je partage cela gratuitement avec mes abonnés, avec les personnes qui suivent les vidéos sur notre chaîne YouTube. Et maintenant, d'autres sources de financement, vous avez les banques. Pour vous dire la vérité, j'ai un ami qui me disait qu'un membre de sa famille est banquier. Et il a dit toujours que le banquier, c'est celui qui fait, quand il fait beau temps, il vient avec le parapluie, il vous couvre quand il fait beau temps. Quand la pluie arrive, il fuit. Donc ça signifie que quoi? Que quand il y a la tempête ou des intempéries, ce sont des personnes qui ont trop peur du risque. Et la plupart du temps, ce n'est pas facile de se faire financer par les banques. Il y a parfois aussi des financements venant des gouvernements. Mais vous, c'est du gouvernement. Vous savez, parfois, ces financements, ce n'est pas facile de les avoir. Et très souvent, c'est beaucoup plus aux GIC et aux coopératives qu'on donne ces financements, c'est-à-dire aux associations. Donc, la plupart du temps, lorsque vous voulez bénéficier, je ne peux pas vous conseiller de miser sur ça. Parce que vous devez d'abord commencer par vous-même, montrer que vous êtes capable. Et après ça, maintenant, vous pouvez facilement recevoir des financements. Et je ne peux pas vous conseiller de miser sur les financements pour commencer votre projet. Je ne peux pas. Abonnez-vous et partagez. On va continuer cette vidéo prochainement. Et pour ceux qui font les prépas concours, je voudrais dire, déjà, et bon, avant de passer au prépas concours, je voudrais d'abord dire une chose. Lorsque vous avez par exemple un champ de plantain comme ça, ne laissez pas le champ de plantain parce que le champ de plantain ou le champ de macabo, il faut miser sur ça au trop pour 2 ou 3 ans, maximum 3 ans. Donc derrière ça, il faut penser aux arbres fruitiers. Et les arbres fruitiers, vous avez les avocatiers, vous avez les safoutiers, les mandariniers, les orangers, les bitacolatiers. Vous avez par exemple, il faut penser aux autres projets. Peut-être le palmier à huile, peut-être d'autres choses. Il faut penser à autre chose. C'est-à-dire que le plantain, ça doit être là pour 3 ans maximum. Ou le manioc, ou tout ça, ça doit être là pour 3 ans. Derrière ça, il faut avoir un projet de long. C'est-à-dire qu'il faut avoir un projet à long terme qui va vous permettre de gagner de l'argent sans trop fournir les efforts bien après. C'est-à-dire pendant une première période, vous allez souffrir, mais après ça, vous serez à l'aise le reste de votre vie. Et maintenant, je voulais parler des prépas concours. Actuellement, je vous précise, le groupe WhatsApp ouvert, on vous a dit c'est 5 000 francs pour toute l'année, pour l'inscription. Et je précise que nous allons commencer les prépas au mois de janvier.
prépa concours commence au mois de janvier et ça coûte 30 € par mois. 30 € par mois pour les prépas fac médecine, école d'ingénieur, école de médecine, je dis école de médecine, école d'ingénieur, infirmier diplômé d'État. Bref, pour ceux qui veulent, on est à votre disposition. J'ai dit, dans les prochaines vidéos, je vais aussi vous parler par exemple de l'utilité. Pas de l'utilité, mais de comment, par exemple, quelles sont les écoles qui forment, par exemple, en génie électrique. Je crois qu'il faut que je parle de ça dans une prochaine vidéo. Inch'Allah. On se voit prochainement.